RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, est-ce que tu es Wesh Weshable? Wesh Weshable vient du français Wesh Weshovat, du slovaque Wesh Weshovat, pardon, qui se conjugue au présent de l'indicatif verbe du premier groupe. Je wesh wesh, tu wesh wesh, nous wesh weshons, vous wesh weshez, il wesh wesh wente. Voilà, donc, es-tu wesh weshable? Alors, le wesh wetisme, c'est un peu l'attitude du wesh wetovat dans la wesh wetland. Donc, partant sur ces bonnes idées, nous allons parler de wesh wesh, de celui-là, ce truc-là. Voilà, alors aujourd'hui, petit essai un peu hors du commun, hein, puisque je suis parti un peu loin en vélo. Alors, c'est super transportable, c'est léger. Tu peux mettre une autre voiture, un petit modèle avec, c'est super. Dans un petit sac de 30 litres. Je me suis éclaté avec ce machin, mais alors vous pouvez pas vous imaginer comment je suis marré avec ce truc. C'est super rigolo. Je l'ai d'abord essayé en 2S. Alors en 2S, j'ai essayé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les rochers avec. Ça va être la deuxième partie de la vidéo, je pense, parce que c'est pas la partie la plus intéressante. En 2S, qu'est-ce que ça peut faire sur rocher? Pas grand-chose en fait. Je l'ai réglé. Alors tu as le variateur à plusieurs possibilités. Je vais vous expliquer ça. Alors ça protège assez bien. Donc là, je viens d'arriver. Hein. C'est à chaud, ça. C'est des sensations à chaud. Vous avez. Voilà. Là, tu as le variateur. Ici, le Vanillion XV3, je crois, il me semble. J'arrive, je peux mes lunettes. Donc là, tu as un bitonio que tu appuies pour allumer et éteindre. En fait, tu vas devoir, par rapport à l'origine, déjà changer le type de batterie que tu utilises. Parce qu'à l'origine, tu es fourni avec une NiMH. Je conseille de franchement passer à l'hypo direct. Mais même en 2S, hein, tu passes en l'hypo direct, des petites lipos, super. Déjà, c'est beaucoup mieux que la NiMH. Beaucoup plus de pêche. Comment passer de lipo, de NiMH en lipo? Très simple. Tu allumes ton véhicule, tu allumes ta télécommande, tu allumes ton véhicule normalement comme si tu allais rouler. Et après, une fois que c'est en rouge, tu gardes ton bouton appuyé 10 secondes. Au bout de 10 secondes, il y a une petite musique qui va retentir et tu vas tout de suite lâcher. Voilà. Dès que la petite musique aura fini de retentir, tu lâches et tu passeras en mode lipo. Voilà. Pour pas que en fait, ta décharge soit trop basse. Très important à faire. Avant de rouler en lipo, avant de passer en lipo. Voilà. Deuxième chose, il y a 3 modes sur le variateur. Alors ça, on y a accès différemment. Ça, tu allumes ta radio. Alors, véhicule éteint. Hein. Et en allumant ton véhicule, par contre, tu ne l'allumes pas vraiment, tu vas garder ton doigt appuyé dessus. Et tu vas avoir, au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 secondes, tu as ta LED rouge qui va briller. Alors, soit elle donne un coup, soit elle va donner 2 coups, soit elle donne 3 coups. Un coup, c'est marche avant, marche arrière. Voilà. Donc, c'est le mode de base qui est un peu impilotable, que j'aime pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout apprécié ce mode. Deuxième mode, c'est celui que j'ai roulé en 3S, c'est dû à la compétition, on n'a pas de marche arrière. Tu as juste marche avant et un frein. Le frein est très gérable, la marche avant est super gérable. C'est le mode que je trouve le meilleur. Troisième mode, c'est une fois que tu as les 3 petites lettres qui se roulent, c'est le mode 50%. C'est-à-dire, tu vas avoir 50% en avant de vitesse, tu vas avoir 100% de frein et 50% en arrière. Ça, c'est le mode débutant. En fait, tu vas pouvoir, si tu veux passer la voiture à ton fils, il est un peu petit, ça va un peu vite, c'est trop violent, tu peux mettre ce mode. C'est très vite fait sur le terrain. Tu as juste à éteindre ta voiture, tu rappuies en allumant, tu gardes ton doigt dessus et tu vas avoir ta petite lettre rouge qui brille une fois, mode 1, 2 fois, mode 2, 3 fois, mode 3. Voilà, tout simplement. Donc le mode 3, c'est le mode, comme je viens de dire, qui est le mode débutant. Très très bien. En 3S, moi je l'ai mis en 2S, je l'avais mis en mode sur les rochers, j'ai mis en 2S en mode débutant pour pouvoir avoir plus de progressivité. C'est compliqué à gérer. C'est la répartition du mât, c'est pas bonne, il y a trop de points en arrière, il n'y a pas assez de points en avant, donc on peut quasiment pas faire grand chose. Il y a des trucs, ça passe quand même, hein, c'est rigolo, mais la répartition des mâts, c'est pas du tout fait pour ça. En plus, tu vois, tu as tendance à. Il est comme ça, quoi, quand il accélère. Donc en fait, les suspensions sont très souples. Donc c'est pas bon du tout, quoi, parce que dès que tu vas accélérer en montant, tu vas et puis après tu perds ton train avant, tu n'arrives pas à tourner. Enfin, tu vas voir ça sur la vidéo, j'en mettrai un peu, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, c'est pas très intéressant. Par contre, en mode 3S, alors du coup j'ai un peu durci l'arrière parce que je voulais, tu vois, en piste, alors c'est une habitude piste, ta voiture doit être penchée en avant, 1 mm de plus en avant qu'en arrière, et c'est ce que j'ai fait, j'ai appuyé,
comprimer un peu plus tes ressorts. Pour comprimer tes ressorts, bah, tu as juste à tourner ici, hein, tu as des petits ressorts là, tu tournes tes ressorts, tes molettes, et c'est très bien. Alors ce qui est super, c'est que tout l'intérieur est bien protégé par la carreau, ça c'est génial. Et je me suis amusé comme un fou avec ce truc, c'est super rigolo quoi. C'est super rigolo, ça va super vite. Je sais pas, mettez au moins 60, 70 km/h. Ce machin, il défonce en 3S. J'utilise une petite 3S, alors je vais vous montrer, parce que comment ça, les habitacles pour caser la 3S, les batteries sont un peu bâtards, de taille, hein, je le dis. Ils sont pas standards, et je pense que c'est fait exprès pour t'acheter exprès les trucs Traxxas, mais tu as tout intérêt à pas le faire. Voilà, j'ai une petite 3S 1300 mAh. Voilà. Donc c'est juste la glisse dedans, mais c'est super, hein. Franchement en lipo c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sympa à piloter, c'est très rigolo, c'est très, en plus avec le gyro c'est très stable, c'est marrant. Franchement je me suis bien amusé. Franchement c'est une petite bête très drôle et très marrante à utiliser. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, profitez-en. Moi, je dis, ouais, est-ce qu'il faut l'acheter? Ouais, clair, transportable. Est-ce qu'il faut l'acheter? Ouais, parce que c'est transportable, c'est super fun à rouler. Tu peux faire du skatepark. Alors, je voulais aller sur ce skatepark, il y avait trop de monde, trop d'enfants, donc je ne fais pas. J'y retournerai. Et par contre, c'est super fun, quoi. Ça va super vite, ça tient bien la route, ça amortit tout. C'est génial, ce truc. Bon, allez. Et les roues sont pas trop petites. Donc les roues sont pas trop petites, ce qui fait que tu passes quand même très bien à peu près partout où tu dois passer. Donc voilà, que des points positifs là-dessus. Et dégagez-moi cette... dégagez ce truc-là et passez sur d'autres lipos que Traxxas, voilà. Ciao. Bon, j'ai essayé de vous faire une vidéo en pilotant du main parce que la caméra n'a pas marché. On est en 3S. Non, on n'est pas à fond là. Je suis au début de la gâchette. Attends. Alors heureusement qu'il y a là. Ah, le truc est sorti. Alors ouais, je suis en mode, j'ai pas de marche arrière. Je préfère parce que sinon marche arrière elle se déclenche un peu toute seule. Alors franchement, c'est super rigolo quoi. Alors je suis un peu dur de l'arrière parce que j'étais sur les cailloux et j'ai voulu recentrer un peu les masses, mais oh la puissance. Oh les mecs, c'est un truc de ouf quoi. Putain, ça tient bien le parquet. Bon, alors dès que ça touche un truc, là ça va pas glisser, mais avec la stabilisation, je veux dire, avec le gyroscope, c'est génial à piloter. Et là je suis d'une main les gars, hein. Donc j'arrive quand même bien à piloter. C'était pas voulu, je voulais pas aller dans l'eau pour pas se dire. La carreau, c'est barré. Donc j'ai perdu Eclipse. Dommage. Aujourd'hui, on va tester le R-Evo. Alors, je suis en mode 3. Le mode 3, c'est le mode débutant. Donc j'ai 50% de la marche arrière, 50% de la marche avant. Je vous détaillerai comment le régler et comment modifier en mode lipo. Je suis sur une lipo 2S 1300, donc petite. C'est ce que j'ai en stock en fait. Et on va voir si on peut crawler avec, parce que le concept de cantilever, enfin de suspension classique, m'intéresse en crawling parce que ça me permet d'avoir Donc ça commence assez mal, hein. Mais ça me permet d'avoir un centre de gravité hyper bas, d'avoir une voiture super large, et je voudrais voir ce que ça donne. Ouais. Donc là, on est clairement... Le problème, en fait, en soi, c'est la répartition des masses. Un buggy a toujours le poids en arrière, même s'il est 4x4, d'accord? Donc ça, c'est un problème actuellement. En plus, j'ai les diffs qui sont pas bloquables, hein. Il a du mal à gérer vraiment la petite vitesse. Alors, ce qui fait qu'il ne va pas... Ce qui va pas, c'est qu'il n'a pas la marche... Voilà. J'ai pas de mode crawler, tu vois. Donc je suis un peu embêté. Ah, il aime pas trop, hein.
Donc j'ai un contrôle vraiment bien pourrave, quoi. On va le mettre. En plus, j'ai pas réussi à déconnecter la stabilisation. Tu vois, l'avant, il a le poids en arrière, donc ce qui fait qu'il lève l'avant. Et ça foire tout. D'accord, bon, on va essayer de repartir par là. Ok. Ok, donc bon, bah, on fait des essais, je veux juste voir. Et j'ai pas le frein, quoi. J'ai pas de frein. Surtout, j'ai pas de drag brake du tout. En fait, c'est pas fait du tout pour ça, le truc. J'arrive pas à le faire tourner parce que l'avant saute tout de suite. Ça marche pas. Alors que là, hop, pour ce genre de truc, il est super. Alors, il est un peu bas de l'arrière, mais il croise bien les ponts, mais avec ce problème de diff, tu perds tout l'intérêt. Et il est penché en arrière, ce qui fait que ça lève trop l'avant, trop facilement. Alors, nous allons essayer d'autres choses, de moins compliquées, puisque du coup, on n'y arrive pas. Et tu vois, l'avant lâche tout de suite. Il arrive quand même à faire quelque chose, c'est ça qui est rigolo. Mais c'est pas de la précision, quoi. On n'est surtout pas sur la précision. Il y a une stabilité en dévers qui est un peu... Il n'arrive pas à choper la roue avant. Le faire par là aussi, ça peut être intéressant. Trop fun. Alors c'est super rigolo, hein, mais ce point en arrière va pas t'aider. Hop, hop, coucher le Haribo. Alors c'est difficile à contrôler parce qu'il passe tout à la puissance. Hein. Et puis t'as pas de frein. Et oh, il arrive quand même à faire des trucs. Sympa, cool. Waouh. Oh. Wow. Dommage. Alors le problème c'est que je perds l'avant, tu vois. Je perds l'avant, tu vois, c'est dommage. Si je perdais pas l'avant, en fait l'avant va se lever tout de suite. On va changer le réglage d'amortisseur, on va regarder. L'arrière hein, des suspensions pour avoir un véhicule plus plongeant de l'avant, ce qui va permettre peut-être de le maintenir plus l'avant au sol. Alors l'avant il veut pas, monter, il n'y a pas assez de poids sur l'avant, tu vois. C'est dommage, tiens, on a de la compagnie. Mais cette dame qui est toujours pieds nus. Tu vois, l'avant veut pas parce qu'il a pas le... On va essayer comme ça. Tu vois, l'avant me quitte complètement, quoi. L'avant veut pas suivre avec moi. Il veut pas. Là, comme tout le poids est à l'arrière, l'avant ne va pas rester collé. Il faut y aller hop, en mode... Par contre, l'avantage c'est qu'il est super rigolo cet engin, quoi. Là, je suis en mode 50%, donc j'ai très peu de vitesse, quoi.
coup, à l'arrière c'est trop dur hein, maintenant, mais alors tu vois, le concept c'est que ce truc, mais l'avant prend pas, l'avant pas assez de poids. Ouais. Tu vois que je tourne à fond, j'y arrive pas. Je glisse trop de l'avant. C'est vraiment pas fait pour ça, quoi. C'est... Il veut pas. Mais par contre, c'est une petite bête pour faire ça, c'est génial, quoi. Là, c'est un peu dur l'arrière quand même parce que j'ai durci. La suspension arrière à quelque chose d'intermédiaire. Donc c'est un peu plus souple, c'est un peu plus mieux, un peu plus mieux. Je parle pas bien à apprendre. Alors malgré ces petits trous, il s'en sort plutôt bien de ces situations rigolotes. On va retourner sur le rocher là. Ouais, il bouge moins, il saute moins de l'arrière. Bon bah le drag brake tu peux pas l'avoir.